Ils sont très souvent comparés, ils se sont également assez souvent affrontés, mais aujourd'hui il va falloir déterminer qui est le meilleur des trois, Robert Lewandowski, Luis Suarez ou Karim Benzema. C'est parti. Mais avant de commencer cette vidéo, je voulais vous rappeler de vous abonner à la chaîne, voilà, ça monte petit à petit, c'est bien. Mais il faut que ça continue de monter, donc n'hésite pas à t'abonner si tu ne l'es pas encore. Et si tu regardes mes vidéos sans être abonné, qu'est-ce que t'attends? Abonne-toi. Comme d'habitude, on va faire selon les critères qui font qu'un attaquant est de classe mondiale. Et on va commencer par la vitesse. Et la vitesse, je suis un peu... voilà, parce que c'est pas leur qualité première à tous les trois. Je pense qu'on peut d'ores et déjà exclure Lewandowski de l'équation qui est selon moi le plus lent des trois. Et je pense que ça fera pas débat. Maintenant, entre Suarez et Benzema, ça me paraît compliqué. J'ai cherché et j'ai pas trouvé de pointe de vitesse. Parce que bon, quand les joueurs sont un peu plus lents, évidemment, on mesure pas forcément leur vitesse. Benzema à l'OL, ça allait vite. C'était vif sur le côté gauche. Et Suarez aussi, c'était très vif fut un temps. Mais c'est pas leur qualité première. Et déterminer lequel est le plus rapide, c'est compliqué. Surtout qu'à leur prime, Benzema, il était un peu plus lent. Et Suarez aussi. Donc je pense qu'on va partir sur une égalité entre les deux, et Lewandowski va rester à 0 parce que pour moi c'est le plus lent des trois et il n'y a pas vraiment de débat. On enchaîne avec les frappes et là c'est pareil, je suis un peu embêté parce qu'ils n'ont pas tous le même registre et vous allez comprendre. Celui qui a la palette de frappes la plus variée, je pense que c'est Luis Suarez. Pied droit, pied gauche, tir de près, tir de loin, voilà Suarez. Il a déjà mis des buts de 40 mètres. J'ai jamais vu ni Lewandowski ni Benzema mettre un but de 40 mètres. Luis Suarez, c'est également un excellent tireur de coups francs. Donc niveau variété, je pense que le point irait à Suarez. Maintenant, Benzema, c'est pareil. Il a une palette de fou. Pied droit, pied gauche, tête, coups francs aussi, c'est les marquer, enroulé. Voilà, c'est à peu près le même registre que Suarez. Mais je le mettrai un cran en dessous quand même. Maintenant, il faut parler de Lewandowski. Lewandowski, c'est très fort pied droit, c'est très fort pied gauche, c'est très fort de la tête. Et c'est un excellent finisseur. Quand il est dans la surface, il rate quasiment pas. Maintenant, Lewandowski a joué en Bundesliga. Et c'est vrai qu'en Bundesliga, c'est quand même un peu plus facile de passer 40 buts par saison qu'en Liga, à mon sens. Voilà, je tire rien contre la Bundesliga. Mais... est-ce que Lewandowski est du calibre de Suarez? Je sais pas, c'est un excellent finisseur certes, là il est en Liga, mais voilà, il marque moins de buts qu'en Bundesliga, donc est-ce que ça se discute? Par ailleurs, Lewandowski, excellent tireur de coups francs aussi, et l'un des meilleurs tireurs de penalty de l'histoire, je pense. Donc je vais mettre une égalité entre Suarez et Lewandowski, parce que j'ai pas envie de trop pénaliser Lewandowski sur le fait qu'il a joué en Bundesliga. Voilà. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires, celle-ci, il y a sans doute du débat, et ça me fait mal de laisser Benzema de côté aussi. On enchaîne avec les passes, qui est le meilleur passeur. Et là, je pense que c'est l'un des points qui pour moi fait le moins débat. Je pense que Luis Suarez est le meilleur passeur des trois. Lewandowski, bon, c'est un pivot, et un pivot, il fait des remises, etc. Et c'est souvent très bien senti. Mais c'est pas sa plus grande qualité, Lewandowski. Il est là pour finir, pas pour faire jouer les autres. Benzema, pendant très longtemps, il a fait jouer. Il a fait jouer CR7, il a fait jouer Bale aussi. Et évidemment qu'il a acquis une énorme qualité de passe. Mais c'est souvent des remises, des conduites. C'est plus de l'intelligence de jeu, je trouve, que de la passe pure. Benzema, c'est quelqu'un qui est très très intelligent en jeu. Alors que Suarez, lui, c'est un passeur et un buteur. Il peut finir, il peut passer, il sait tout faire, en tout cas sur le front de l'attaque. Est-ce que Benzema a la même qualité de passe que Suarez? Je pense pas. Maintenant, il y a une autre catégorie que j'ai intégrée, dans laquelle Benzema, je pense, fera des différences. Mais pour l'heure, la passe va à Luis Suarez. Le dribble, qui est le meilleur dribbleur? Et là, on peut encore une fois, je pense, exclure Lewandowski de l'équation, même si Lewandowski, dans la surface, ses petits ratos, c'est très difficile de lui prendre la balle une fois qu'il l'a dans les pieds, mais il va pas faire d'énormes différences. Voilà, il va utiliser ses dribbles pour se mettre en position, pour armer et frapper,
mais ça va pas faire une différence énorme. C'est éliminer un défenseur et frapper. Voilà, là où Suarez et Benzema ont été amenés parfois à dribbler plusieurs défenseurs. Et je pense que le meilleur dribbleur des deux, c'est Benzema. Alors attention, Luis Suarez, il a une palette de zinzin aussi. Je l'ai vu faire des gestes en une touche, par-dessus Benassia, je crois. Les deux petits ponts sur David Luiz, c'est des gestes très bien sentis et très bien exécutés. Suarez, il a une palette exceptionnelle aussi en termes de dribble. Mais Benzema, voilà, à Lyon, tu l'as vu partir d'un côté, se faire la défense de United et marquer. Au Real, il y a aussi ce slalom contre l'Atlético. Benzema, c'est un mec qui a une palette technique, je trouve, supérieure à Luis Suarez, même si celle de Suarez est excellente aussi. Benzema, voilà, quand il fait un dribble, en général, ça passe. Et il va pas faire de dribble inutile. Là, Suarez non plus, d'ailleurs. Mais Benzema, je trouve, est très très juste dans ses dribbles, peut-être un peu plus que Suarez, et c'est pour ça que je vais lui donner le point. Qui a le meilleur jeu de tête? Bon, là, je pense, pas trop de débat. Robert Lewandowski. Il est plus grand, il est plus pivot, il est plus souvent dans la surface, il est plus amené à faire des têtes. Évidemment qu'il a le meilleur jeu de tête, même si, attention, Benzema et Suarez, c'est pas des manches niveau de la tête non plus. Benzema, je l'ai vu faire des têtes fantastiques en Ligue des Champions. C'était contre Chelsea, je crois, où il en met une, il se jette il est à l'entrée de surface, la balle, elle finit lucarne opposée. Mais voilà, Lewandowski, objectivement, c'est le meilleur de la tête dans du trio. Il n'y a pas trop de débat, je pense, sur celui-là. On enchaîne avec le physique. Et quand je parle de physique, ici, je parle pas de coffre, parce que les trois prennent de la place dans une surface. C'est sûr, je parle de physique, je parle de joueur qui s'est le moins blessé. Parce que t'as beau être le meilleur neuf du monde, tu peux être R9. Si t'es blessé, tu sers pas à ton équipe. Et à ce niveau-là, celui qui a le meilleur physique d'entre eux, c'est Robert Lewandowski. Karim Benzema, depuis le début de sa carrière, a raté 122 matchs pour cause de blessure. Luis Suarez en a raté 62 et Robert Lewandowski en a raté 38. C'est pas beaucoup du tout. Donc voilà, point pour Lewandowski ici, c'est de l'objectivité parce que c'est les chiffres qui le disent. On passe aux stats et comme les stats ne mentent pas, j'ai fait des petits calculs, regardez, hop, sur mon enveloppe, voilà. Et donc les stats ne mentent pas. Qui est le plus décisif statistiquement parlant? Et j'ai pris le ratio, voilà, parce que je trouve que les chiffres bruts en soi, si on ne prend pas le nombre de matchs, ça ne veut rien dire. Et on est assez chanceux, parce que les trois ont un nombre de matchs assez similaire. Voilà, on a Karim Benzema pour commencer, 925 matchs, 474 buts, 220 passes décisives, ce qui nous fait une contribution de 694 si on additionne les deux, et un ratio de 0,75, c'est bien. Bon, je suis désolé, je me rends compte que maintenant qu'en fait le micro il est bancal de zinzin. Enfin, ça fait plusieurs vidéos que je m'en rends compte, mais là, sur celle-là, je m'en rends compte maintenant. On était sur Luis Suarez, 939 matchs, 561 buts et 299 passes décisives, ce qui nous fait un total de contribution à des buts de 860 et un ratio de 0,91. On enchaîne avec Robert Lewandowski, 930 matchs, 656 buts et 188 passes décisives, ce qui nous fait un total de 844 contributions et un ratio de 0,90. Donc, le meilleur des trois statistiquement, c'est Luis Suarez. On enchaîne avec les titres, et là, je mets l'ordi comme ça, parce que ça risque d'être assez long. Je vais même déplacer un petit peu le micro pour que vous m'entendez bien. Donc, on est Karim Benzema sur donc un ballon d'or, évidemment, 5 Ligues des Champions, 5 Coupes du Monde des clubs, 4 La Liga, 4 Ligue 1, 4 Super Coupes de l'UEFA, une Ligue des Nations, effectivement, c'est vrai, 3 Coupes d'Espagne, une Coupe de France, 4 Super Coupes d'Espagne et 2 Coupes de la Ligue. Non, 2 Super Coupes de France, pardon, 2 Super Coupes de France, c'est écrit en allemand, je sais pas pourquoi. On va faire le calcul. On est sur un total de 34 trophées pour Karim Benzema, individuel et collectif. Alors, je compte pas le Coupe d'Europe des moins de 17 en 2004, ça on s'en fout un peu. Donc 34 trophées au niveau pro pour Benzema, on passe à Luis Suarez. Et on est aussi sur du très très solide avec Luis Suarez, puisqu'on a 2 souliers d'or, un avec Liverpool et un avec le Barça. On a une Copa América avec l'Uruguay, une Ligue des Champions avec le Barça, une Coupe du Monde des clubs avec le Barça,
5 la Liga, une Super Coupe de l'UEFA, 4 Coupes d'Espagne, 2 Super Coupes d'Espagne, une League Cup anglaise, un championnat néerlandais avec l'Ajax, une coupe néerlandaise avec l'Ajax toujours, et 3 championnats uruguayens. 23 trophées donc pour Luis Suarez, c'est moins que pour Benzema et je trouve qu'ils ont aussi quand même moins de valeur, même si 2 souliers d'or à l'époque de Messi et Ronaldo ça vaut vraiment beaucoup, ça vaut sans doute moins que le ballon d'or avec 5 Ligues des Champions, cependant on passe à Lewandowski. Lewandowski c'est du très très lourd aussi, puisqu'on a 2 souliers d'or, on a une Ligue des Champions, une Coupe du Monde des clubs, 10 Bundesliga, une Liga, 4 Coupes d'Allemagne, une Super Coupe de l'UEFA, 6 Super Coupes d'Allemagne, une Super Coupe d'Espagne, une Coupe de Pologne, une autre Coupe de Pologne et encore une Super Coupe de Pologne. Oui, alors rectification sur la Pologne parce que je parle toujours pas allemand, c'est un championnat, une coupe et une Super Coupe. On est donc sur 30 trophées pour Robert Lewandowski et honnêtement, j'aurais pas pensé ça avant de faire l'espace palmarès, mais c'est Karim Benzema qui a le plus gros palmarès des 3. Et honnêtement, même s'il avait été en dessous, je pense que le ballon d'or efface tout, même si Lewandowski aurait sans doute mérité un ballon d'or aussi. Et je dis pas que Suarez l'aurait pas mérité, mais il n'y a pas eu une saison où il l'aurait mérité. Son talent, oui, mais pas la saison. Lewandowski et Benzema l'ont fait, même si Lewandowski ne l'a pas eu. Et on va terminer par le joueur le plus clutch de ce classement. Et là, il y en a un qui fait une énorme différence. Et oui, l'homme des grands moments, c'est Benzema. C'est pas Suarez, c'est pas Lewandowski. Benzema, en phase à élimination directe de Ligue des Champions, a plus de buts que Luis Suarez sur toute la Ligue des Champions. Et ça en dit beaucoup. Alors Lewandowski, beaucoup de buts en Ligue des Champions aussi, mais aussi beaucoup de buts en phase de poule. Et oui, mais le plus décisif quand on arrive dans les moments très chauds, c'est Benzema. Sa campagne 2021-2022 qui lui apporte le ballon d'or, elle est sensationnelle. À chaque match, triplé contre le PSG, contre City, c'est une dinguerie aussi. Enfin, il a porté le Real pendant toute une campagne de LDC, il a porté le Real vers la Liga aussi. Enfin, non, Benzema c'est le plus clutch des 3, il n'y a pas de débat. Même si la campagne 2020, enfin la campagne Covid du Bayern de Ligue des Champions de Lewandowski, elle est juste monstrueuse aussi. Mais c'était l'équipe qui était monstrueuse. Là, le Real, c'était Benzema qui était monstrueux surtout. Donc voilà, le joueur le plus clutch des 3, c'est Karim. Bon, j'ai fait les comptes de mes petites stats perso, des comparaisons à qui on a donné des points. Lewandowski est à 3 et Suarez et Benzema sont à 4. Ça montre à quel point ce sont des joueurs extrêmement talentueux et extrêmement difficiles à départager. Qui a été le meilleur joueur ? Je pense que c'est Luis Suarez qui est le meilleur des 3 intrinsèquement. Maintenant, qui est celui qui a le plus exploité son full potentiel ? Je pense que c'est Benzema. Mais si je suis très très honnête avec moi-même, je pense que Luis Suarez est un meilleur joueur de foot que Karim Benzema, d'une très 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 courte tête, certes, mais voilà, c'est l'affect aussi, c'est peut-être la façon de jouer, c'est vraiment le paramètre subjectif qui rentre en compte dans ces eaux-là, parce que c'est tellement proche. Et ouais, Benzema, il est lyonnais, je sais qu'il est lyonnais, Benzema, mais ouais, j'ai plus d'affection pour le jeu de Suarez, même si on avait fait un truc du fair play, Benzema aurait pris la tête au fair play, parce que c'est vrai que c'est un joueur qui a jamais pris de carton rouge de sa carrière, là où Suarez il est hyper vicelard. Mais voilà, en termes de jeu, dans le jeu, avec le ballon au pied, pas quand tu manges des épaules, je pense que Luis Suarez est le meilleur. Et c'est celui que j'aimerais avoir dans mon équipe, donc je vais partir sur Luis Suarez. Désolé Karim. Et désolé Robert aussi. Et toi, t'es d'accord avec mon verdict ? N'hésite pas à me le dire en commentaire. Oui, non, pourquoi ? J'ai très très envie de vous lire parce que c'est un débat qui est extrêmement serré. N'hésite pas aussi à liker la vidéo évidemment, à t'abonner, à la partager à tes amis afin que eux aussi me disent s'ils sont d'accord ou pas. N'hésite pas aussi à t'abonner à mon Insta qui sera dans la description, à regarder les autres épisodes que j'ai fait à ce sujet. Et quant à nous, on se dit à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao ciao.